parlé avec quelqu'un sur YouTube là, de quelque chose c'est une constatation encore. C'est effectivement il y a ce qui apparaît et il y a aussi quelque part ce qui est justement ce que j'ai constaté comme cette abstraction qui serait un peu le témoin de tout ça. Mhm. Et ça c'est constaté aussi. C'est vu comme un truc qui aussi qui apparaît et disparaît. Quoi. Tu vois, il y a Tu parles du témoin toujours de tout ça, hein. ouais, une distance qui apparaît par rapport aux choses qui apparaissent. Mhm. Et ça, c'est vu aussi. Bien sûr, c'est vu ça. C'est vu aussi comme Ça apparaît. apparaissant. Voilà. Ça apparaît. Ouais. Puis alors après, il n'y a plus rien à dire. Quoi. Non, mais il y a cette espèce de mystère vers lequel on pointait vers la fin, qui est le fait que les choses soient connues. Parce que dès qu'on parle de conscience, on a cette espèce de... Tu le vois en toi, hein, tu vois ce mouvement qui fait. C'est ce qui permet au monde, finalement, d'apparaître tel qu'il est aussi. Il faut cette conscience. Mais cette conscience apparaît en toi. Incroyable, quand ça apparaît. Donc, après, il est hors de question de pouvoir définir, placer, localiser. Le mot voir, le mot conscience ne veulent plus rien dire du tout. C'est pour ça que très souvent, je repointe vers, sans les lettres qui forment le mot conscience, tout ça, ça s'écroule. Même la petite bulle qui est machin, ça s'écroule avec. Et ça s'écroulant, on arrive avec quoi on a quoi comme mot qu'on peut dire? Une immédiateté. Mais c'est mort, ça commence à décrire quelque chose. Ça n'est pas du tout une chose. Alors la chose la plus proche, la chose que j'aime vraiment bien, c'est l'être-té. J'aime beaucoup l'être-té. Mais même dans le côté conscience de l'être-té, c'est-à-dire le fait que ça apparaisse. Dans le fait que ça apparaisse et que ce soit donc connu, c'est totalement mystérieux même. Rien du tout. L'être-té, c'est-à-dire quand on dit les choses sont ce qu'elles sont, on a commencé avec ça, c'est le début et la fin du voyage, les choses sont ce qu'elles sont. Du voyage dans l'imaginaire, du voyage dans la définition, dans la séparation, même dans la conscience de quelque chose. Tu vois bien que dans être-té, il n'y a pas, tu vois, les fleurs jaunes. Le jaune de la fleur, il ne s'est pas fait lui-même. Le jaune ne sait pas faire jaune. Tu vois? Ça, c'est une façon superbe de rester avec les choses telles qu'elles sont, de ne pas partir dans un... Parce que l'un des pièges, c'est de partir dans un monde où on comprend les choses. Donc quand on regarde les objets tels qu'ils sont, le coussin il est beige, déjà voit que le tissu est beige. Ok, le tissu est beige. Le tissu ne sait pas faire la couleur beige. Ça, c'est une méditation superbe, parce qu'elle t'amène directement par le non-agissant, le non-fabricant même, elle t'amène à l'être-té de toute chose. Parce qu'elle voit que rien n'est indépendant et rien ne se fait soi-même. Le fait que le tissu ne sache pas faire beige, ça te ramène tout de suite à la bégéité du beige. C'est-à-dire le fait que beige ne sait pas faire beige. Pourtant, beige est totalement beige. Mais beige ne sait pas faire beige. La fleur ne sait pas faire jaune, elle est jaune. Et la fleur n'est pas responsable du jaune. Ça voudrait plaquer une sorte de conscience, un être un peu, comme on l'imagine, un peu responsable, c'est Walt Disney, quoi, qui serait responsable de la couleur de, ces, de ces pétales. Non, les choses se font tout seules, mais quand on les regarde sous cet angle-là, alors on peut sentir une sorte d'ouverture. Là. Dans l'être-té des choses, le fait que le jaune soit jaune, alors ça semble très philosophique comme débat. Pourtant, dans l'évidence que le jaune n'est pas responsable d'être jaune, mais il l'est totalement, si c'est bien maintenu, je m'écroule dans cette ligne d'observation. Je suis obligé de m'écrouler. Je le sens et ça me fait du bien d'ailleurs. C'est pas l'apocalypse.
Mais c'est l'apocalypse, c'est l'arrêt du temps, l'arrêt du monde, l'arrêt de la distance, l'arrêt de moi, l'arrêt de la fleur. Juste avec le fait que jaune ne soit pas responsable d'être jaune, et jaune est jaune. Bon, pareil avec toute chose. Donc pareil avec tes cheveux, avec tes pensées. Une pensée ne sait pas se faire, pourtant elle est. Bon, elle apparaît, quoi. Quel est ce mystère, ce principe? Déjà, dès qu'on a fait un principe, avec clac, je suis parti dans un truc. Donc, quelle est cette non-chose? C'est pas une chose, l'être-té des choses. Qui semble être finalement la chose la plus évidente. Dès que je rajoute des petites définitions, comme dirait le proverbe zen, euh, rajoute un concept et la terre et le ciel sont séparés à jamais. C'est pas rien, c'est des grands sages qui sont arrivés, enfin qui ont eu vraiment des véritables réalisations. Mets un concept et tu sépares la terre et le ciel. Je ne parle pas que de réflexion mentale quand je dis ça. On en parlait l'autre jour, tu me disais c'est plus mental et tout, mais pourtant ça me parle. C'est pour ça qu'on est dans un mental, mais on a redéfini le sensoriel, c'est du mental en quelque sorte. Donc là, on emploie des mots, mais on dépasse le mental, on n'est pas dans le mental, on est dans la connaissance directe des choses. C'est une connaissance, mais ce n'est pas une connaissance descriptive. Du moins, on est obligé d'utiliser des mots. Mais c'est ce qu'on fait quand on se rapproche de la sensation. À un moment, on s'effondre dans la sensation. Parce que tu ne peux pas définir, tu ne sais plus où elle est en bas, en haut, ça ne veut plus rien dire. Plus je m'approche des choses. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais le fait que la rose apparaisse, d'abord le jaune c'est bien de regarder tout petit, mais après tu ouvres les yeux sur tout ce qui se passe, et tu t'aperçois, tu peux attraper au vol la tentative de te protéger, parce que c'est que ça, en sachant ce que sont les choses. Mais avec un peu de finesse, tu t'es vu t'attraper. Tu t'es attrapé. Parce que juste avant de t'attraper à définir ce qui se passe, les choses sont. Et dans ces choses sont, même les autres, les machins, mais avant la définition, regarde, je suis là en train de te parler, un truc énorme. Ça vient d'où ça? Ah oui, tu comprends, ça vient du passé et tout. Je vois pas de passé d'où ça vient. Dans l'être-té, on est totalement dans le mystère. On se dit, ouais, le jaune vient de. Quelle histoire? C'est d'une immédiateté absolue. Dans cette immédiateté, tu peux plus savoir si tu es conscient ou tu n'es pas conscient. Une sorte de... Un émerveillement, il reste. Très difficile de décrire ce qui reste. Comme dirait Sonia, on n'en a pas besoin. Mais là, on voit qu'on n'en a vraiment pas besoin parce que c'est un effort. Pourtant, tout va bien, on n'est pas endormi. On est dans ce mystère vivant, quoi. Voilà. Putain, mais en fait, je me balade toute la journée en croyant que je sais ce qui se passe avec mon passé et, et mes causes et mes effets. J'en arrive même à la conscience et tout. En fait, j'ai aucune idée pourquoi les choses apparaissent. Un mystère total. Si tu veux, on passe de l'horizontal au pur vertical. J'ai aucune idée pourquoi les choses sont là. T'imagines qu'on apparaisse? En plus, on se reconnaît, genre on s'est déjà vu. T'imagines le truc énorme? Alors qu'il n'y a pas de passé. C'est fait de main de maître, ce film. On se reconnaît. Je ne peux pas trouver le passé, on se reconnaît. C'est déjà vu. Un truc énorme, quoi. J'ai vu samedi dernier, mais il s'est passé où samedi dernier? Oui, mais tu comprends, c'est pas une pensée, mais ça s'est vraiment passé. Ah bon? Parce que la vraie question, c'est ah bon? Là-dedans, tout ce qui reste après, c'est un désintérêt pour enfin, si c'est le cas, un désintérêt pour les moutons spirituels. T'étais là, ouf, c'est bon. Mais au moins un intérêt pour tout ce qui se passe. Mais là, je suis très romantique quand je dis un intérêt. C'est-à-dire, il reste quoi? Il reste rien et tout, en fait, c'est ce qui reste. On peut dire reste totale ouverture, machin, mais ça en rajoute un peu.
Il reste la certitude absolue de ne rien comprendre. Et la certitude absolue que jamais je serai certain de quoi que ce soit. Mais quand ça c'est donné au mental sans la vérification, quand ça reste à un niveau philo, alors là, je sais pas, j'aime bien cette idée. Je me fais mousser un peu. Parce que j'en partage avec. J'ai un ami très, très cultivé et tout. Et, euh, et on parle ensemble, on fait ces explorations, on remet tout en doute et tout. Et souvent, il me dit écoute, c'est exactement les écoles de philo de Plotin, de Platon, d'Aristote, etc. C'est la vraie philosophie, quoi. C'est la philosophie appliquée, c'est pas du tout les concepts. Les écoles de philo, les premières écoles de philo, c'était ça, hein, apparemment. Delphes, c'était vraiment ça. C'est ça. Il y avait chacun avait ses écoles, les stoïciens, les machins, mais c'était de l'expérience appliquée. C'est devenu plus tard des trucs. Donc pourquoi je disais ça? Parce que je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, parce que quand ça reste au niveau philo, c'est sympathique comme tout, mais le problème il est de taille, parce qu'il y a la peur de disparaître, elle n'est pas partie encore. Elle n'est pas partie. Il y a un gros trou noir quelque part, et c'est pour ça qu'on a les boules. On ne sait pas où avancer. C'est sympa, mais on sent que c'est physique, mais or, quand on va dans l'être-té, cette peur-là a disparu. Donc on est passé de la philo à la substance des choses. Pourquoi la peur de disparaître? Parce que juste avant ça, je te disais qu'on a la certitude qu'on ne saura pas. Mais cette certitude est tranquille. Ce n'est pas une certitude mentale, ce n'est pas encore un je sais que je ne sais pas mental. Parce que je sais que je ne sais pas mental, ok quoi, super. Mais tu vois, il y a une tranquillité dans cette impossibilité de savoir. Donc on se place en quelque sorte avant la paire savoir, pas savoir. On est libre même de ne pas savoir, qui est apparemment une grande destination spirituelle, de ne pas savoir. Super, on est libre de ça aussi. Tu vois bien que l'être-té de la fleur est totalement libre de savoir quoi que ce soit ou de ne pas savoir. Il est libre de la joie, libre de l'amour, libre de la liberté. Donc il y a aussi la liberté qu'apparaisse effectivement le sentiment de savoir, ce témoin, cette abstraction là, qui arrive comme ça c'est libre aussi Bien sûr, à partir de l'être-té, une fois que l'être-té est vu, c'est difficile de parler parce que personne ne la voit, ouais. mais c'est une évidence qui est la même pour tout le monde. Là, il n'y a plus de problème. Là, tu joues à savoir, à être conscient, à faire des théories, il n'y a aucun problème. Mais il y a un petit goût de tu te prends moins au sérieux. C'est moins une affaire de vie ou de mort, d'avoir raison et tout. De là, bon, je m'en fous d'avoir raison. C'est pas vrai ce qui se passe. C'est pas vrai, il n'y a pas de distance. Je suis pas né. Et tout, alors, on peut jouer à être né à être quelqu'un et tout. Et aimer le jaune plutôt que le truc. On préfère, mais bon, mais c'est passé où quand on dort la nuit? C'est pas vrai. C'est pas solide, quoi. Parce que le piège justement c'est toujours ce mouvement de vouloir retourner cette immédiateté. Parce qu'on a l'intuition que c'est ça vraiment qui est le socle et la base. Donc on a envie de revenir, mais comme ce qu'on disait tout à l'heure, on est impuissant, impuissant, donc De voir que notre impuissance est. Notre impuissance à y revenir est. et, Et ça s'arrête. Ou ça s'arrête pas. Mais tout ce qui va se passer, c'est la même chose. Il y a une seule chose qui se passe ici, qui prend différentes formes. Apparemment, qui prend différentes formes. Je ne me coupe pas la main pour ça. Mais regarde que ce qui est cherché est l'essence de la recherche. C'est dans le fait de chercher que le joyau se trouve. Il est à la base de toute chose et finalement il est toute chose. De tous les mouvements, il n'y a pas un mouvement qui ne soit pas, autrement on ne pourrait même pas en parler. Sans ça, sans le fait d'être,
Qu'est-ce que tu veux faire? Même le mot autre, tout ça c'est des concepts qui sont. Donc c'est la pensée séparatrice qui débarque et qui fout le bordel, en quelque sorte. Elle fout un bordel, mais même son bordel, quand on arrive à le voir comme ça à partir de la base, même son bordel est. Elle est, enfin, elle est vue pour ce qu'elle est en plus de ça, c'est juste une pensée. Euh, L'intérêt, l'amour pour cette pensée, comme on a vu pendant la médite, s'effondre automatiquement. Ou s'émiette de plus en plus sans que quiconque fasse un effort d'émietter. Parce que faire l'effort d'émietter, c'est encore partir de A pour aller à B. On est dans l'insécurité, on est dans le doute, on est dans le futur. On n'a pas trouvé le passé, mais alors le futur. Alors lui, je sais pas où il est. Personne n'a jamais fait l'expérience d'un futur. Personne n'a jamais fait l'expérience d'un passé non plus. On peut croire, l'entrevoir, ça c'est comme. Moi je suis jamais